Avant de dire ces 4 vérités à quelqu'un, demandez-vous quels sont vos objectifs. Est-ce que vous voulez que la personne en face se remette en question, ou est-ce que vous voulez juste vider votre sac pour vous soulager? Si ce que vous voulez est vider votre sac, vous pouvez parler de manière agressive et sèche. Ça vous soulagera. Mais en faisant de la sorte, ne vous attendez pas à ce que la personne en face se remette en question. Pourquoi? Parce que personne n'aime perdre la face. Est-ce que vous aimez perdre la face? Certainement pas. Si la personne en face a l'impression que vous voulez lui faire perdre la face, ou a l'impression de perdre la face, elle va se refermer et n'écoutera pas ce que vous dites, ou bien répondra à ce qu'elle estime comme une agression par une autre agression. Pour qu'une personne se remette en question, il faut qu'elle soit prête à écouter ce que vous avez à lui dire. Ou bien que vous la prépariez à écouter ce que vous avez à lui dire. Pour cela, je connais 2 techniques. La première, la technique dite du sandwich. Comme dans un sandwich, vous glissez un petit pain moelleux en dessous du sandwich, c'est-à-dire plein de compliments. Dites à la personne que vous l'appréciez, pourquoi vous l'appréciez, quelles qualités vous appréciez chez elle, quels sont ses points forts. C'est le premier petit pain moelleux. Au milieu, vous dites ce que vous avez à dire, les reproches que vous allez lui faire, comment vous aimeriez que la personne s'améliore. Et ça, c'est le jambon, la salade, les tomates, les oignons, le ketchup, la mayonnaise. Dites précisément ce que vous avez à lui dire. Et pour pas que la personne n'ait l'impression de perdre la face, à la fin, encore une petite tranche de pain moelleuse, un petit compliment, une petite parole gentille qui fera glisser le tout et qui fera beaucoup mieux prendre en compte, la personne prendra mieux en compte ce que vous lui avez dit et a plus de chances de se remettre en question avec la technique du sandwich qu'en déballant des reproches abrupts. La deuxième technique consiste à, avant de dire à la personne ce que vous avez à lui dire, dites-lui: j'ai des choses à vous dire, mais je ne sais pas comment te le dire, c'est un peu délicat, j'ai peur que tu le prennes mal, j'ai pas envie de heurter ta susceptibilité, j'ai pas envie de heurter ton ego. La personne va dire: ouais, mais t'en as trop dit ou pas assez, vas-y, dis ce que t'as à dire. Faites-la mijoter un petit peu. Oui, mais je sais pas si je dois te le dire. Et là, la personne est vraiment prête à vous écouter. C'est elle qui a demandé à ce que vous parliez. C'est elle qui a demandé à ce que vous dites ce que vous avez à lui dire. Elle est prête à vous écouter. Dites ce que vous avez à lui dire. Vous pouvez même mixer les 2 techniques. Dites oui, je sais pas si je devrais te dire, c'est un peu délicat. Et quand la personne dit oui, dis-le moi, vous faites la technique du sandwich. Une autre méthode pour que une personne se remette en question, est de ne pas faire de reproches. Au lieu de dire ce que vous n'aimez pas chez la personne, dites-lui comment vous aimeriez qu'elle agisse, comment vous aimeriez qu'elle s'améliore. Et dites-lui surtout, incitez-la à faire à s'améliorer, à agir de la façon dont vous voudriez, en lui montrant tous les avantages
qu'il y a à mieux agir. Mais quelle que soit la façon que vous utilisez, vous ne pouvez pas obliger quelqu'un à penser comme vous. Vous pouvez inciter les gens à s'améliorer, inciter les gens à se remettre en question, mais personne ne vous appartient, comme vous n'appartenez à personne. Donc, soyez créatifs et incitez les gens à faire les choses, mais si vous tentez d'obliger les gens à penser comme vous, ça se retournera contre vous. À bientôt.